Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ici Cobra Broly. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sympathique, c'est une petite vidéo sympathique de petits achats que j'ai fait à Micromania aujourd'hui. Euh, Bien sûr j'ai profité d'aller à Micromania parce que j'avais des courses à faire ou sinon je ne serais pas été, avec la situation qu'on a et tout. Donc je vais vous montrer des petits jeux que j'ai acheté 3, 4, 5, on va dire 6 jeux PlayStation 4 parce qu'il y a un coffret dedans que j'ai réussi à l'avoir pas trop cher en fait parce que j'avais des sous quand même dans la carte Micromania que en fait j'ai acheté des choses des fois à fur et à mesure mais ben, j'ai oublié que j'avais des sous dedans. Donc le problème c'est que Micromania si tu lui demandes pas combien vous avez dans les sous il vous le dira pas donc vous payez. Donc voilà jusqu'à là je lui ai demandé en fait j'ai combien sur la carte et là il m'a dit c'est bon vous avez assez pour tout payer quoi. Donc j'ai eu les jeux en gros gratuits même si j'ai rajouté 1 euro parce que il manque 1 euro. 1 euro c'est rien pour les jeux que j'ai pris. Donc on va commencer par le moins cher en fait jusqu'au plus cher que j'ai pris comme jeu. Donc nous allons commencer sur Call of Duty Black Ops 4. Il était à 14,99€, je le trouvais assez cher quand même, puisqu'à un moment donné il avait baissé à 3 € je crois à Carrefour, tout ça, dans les magasins, à un moment donné il avait baissé de fou et tout. Et là j'ai pas pu le trouver beaucoup moins cher en fait, c'était celui le moins cher, parce qu'il y en avait un à 15€, il y en avait un à 17€ et c'était le moins cher. Donc j'ai pris ce jeu Call of, voilà, hein, Call of Duty 4, pour jouer en ligne sur la PlayStation 4 avec ma soeur et tout. On va voir si on peut jouer en ligne gratuit. C'est obligé d'avoir le PlayStation Plus, mais je pense qu'il va avoir le PlayStation Plus parce que c'est pas écrit derrière. Ah si, il y a écrit joueur en réseau, abonnement, PlayStation Plus requis. Ben voilà, il faut PlayStation Plus pour jouer en ligne. Donc, sinon, pour jouer aussi au mode zombie, j'aime beaucoup le mode zombie. Et ça me ferait de la place aussi libérée sur mon PC parce que ça prend énormément de place. Au moins 100 Go minimum, il dit, mais il y a beaucoup plus par rapport aux mises à jour. Passons au jeu sur. Oh, je vais pas vous présenter ce que c'est, hein, c'est un jeu de tir, un FPS. Donc voilà, dans le jeu, dans la Play 4, il n'y a pas de mode campagne, hein, c'est que du mode en ligne et le mode zombie en local, c'est tout. Ensuite, voilà, j'ai vu ce petit coffret et c'est un jeu qui m'a beaucoup attiré en fait. J'ai vu bande annonce et tout, mais à chaque fois, je le repoussais ou je le prenais pas. Mais là, je l'ai trouvé pas trop cher. Il y a 3 jeux dedans. C'est l'intégrale de Bioshock The Collection sur PlayStation 4 à 17,99€. C'est un jeu d'horreur interdit de moins de 18 ans, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc vous avez les 2 jeux dedans, mais dans le premier il y a le 1 et le 2 et l'autre c'est Bioshock Infinite. Donc je sais pas si ça suit ou pas, j'ai jamais joué à ce jeu, donc il se joue tout seul. Et il y a 60 gigas chacun dans chaque jeu, quoi, 60 gigas chacun dans chaque jeu qui s'installe dessus. Donc j'ai sauté sur l'occasion, là, pour 17,99€, j'ai au moins 3 jeux, franchement ça valait le coup. Et je me suis dit, ça c'est l'occasion de faire enfin ce fameux jeu qui m'a beaucoup attiré. Mais que je sais pas pourquoi, je l'ai reporté à chaque fois. En fait, je suis souvent sur PC et tout ça, et c'est des jeux qui sont sortis sur PC aussi. Mais à ce moment-là, quand il est sorti ou quoi, j'avais pas les moyens de me le procurer ou ça m'attirait pas au début jusqu'à que en fait j'ai vu que c'était un jeu d'horreur parce qu'à la base je pensais pas que c'était un jeu d'horreur. Donc voilà, enfin je l'ai et enfin je vais faire une petite vidéo aussi, vous le présenter aussi le jeu pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, qui sont un peu méfiants de certains jeux, qui c'est des vieux jeux quoi. Vous dites oh il a l'air pas top et tout, et que vous passez à côté et qu'en voyant cette vidéo vous allez dire ah oui en fait typiquement le jeu est peut-être bien, je suis passé à côté d'un très très bon jeu. Donc voilà, j'ai entendu beaucoup parler de ce jeu, qualité de fou et ça se passe sous l'eau, donc ça c'est plutôt marrant. Donc à voir ce que c'est. Donc le truc qui m'a fait plus acheter aussi, qui m'a convaincu, c'est-à-dire quand même d'acheter parce que ce jeu je l'aurais attendu encore aujourd'hui, je l'aurais attendu, je m'aurais dit bon. Déjà collector comme ça avec les 3 jeux intégrales, c'est pas facile à le trouver en si bon état. On va dire le carton il est un petit peu abîmé mais en si bon état. Ou sinon c'est toujours séparé mais le même prix mais les jeux sont séparés.
Mais le texte, les textes et les voix et le manuel sont en français. Ça, c'est une bonne chose, surtout la voix française. Comme je vous dis, les jeux, je les achète pour les voix françaises. Voilà. Donc, petit Bioshock, The Collector. On sera dans la petite collection de PlayStation 4. Ensuite, commençons pour une série que tout le monde connaît. The Last of Us remasterisé sur PlayStation 4, donc ça c'est le 1. Il était à 17,99€. Bien sûr, quand j'ai vu ce prix, j'ai dit bon allez pourquoi pas, faut que je me le fasse, je ne l'ai jamais fait. Donc je vais me lancer sur cette fameuse série que tout le monde a aimé, que j'ai entendu beaucoup parler. Donc je ferai peut-être une vidéo aussi du début, parce que tout le monde connaît le jeu, hein, je dis début, mais je le finirai moi-même personnellement celui-là. 48 Go il fait. Donc, voilà. Il est optimisé pour la PlayStation 4 Pro. Bon, je ne trouve pas trop cher, je dis allez pourquoi pas. C'est l'occasion de me lancer dans cette fameuse série. Ensuite, on va passer à un jeu préféré de mon enfance. C'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 1, mais ça fait un moment que je le cherchais, que je passais, j'attendais que le prix baissait, mais que j'attendais de l'avoir d'occasion ce jeu. Et je l'ai enfin trouvé. C'est le premier que j'ai pris direct quand j'ai vu le bac de PlayStation 4. J'ai dit ah celui-là il me le faut absolument. Medieval. Fan de cette série. Medieval, je l'ai repris sur PlayStation 4. 19,99€. Je me dis bon ça va. Après c'est Medieval donc ça peut aller 20€. 20€ pour un jeu de PlayStation 4, après c'est remasterisé du PC1, apparemment il y a des petites news peut-être rajoutées en plus et tout. Franchement c'est un jeu que je vous recommande. Bon il y a pas mal de gens qui connaissent la version de PlayStation 1 mais pas tout le monde connaît. Un jeu de plateforme, comment dire ça, un peu monde ouvert on va dire, hein. C'est un semi-ouvert donc on peut aller un peu de partout, visiter, il faut tuer des zombies pour arriver à remplir le calypse, et en remplissant le calypse on arrive dans le hall des héros et on débloque une arme plus puissante pour continuer l'aventure. Un très bon jeu, j'aime beaucoup. Un jeu qui se joue en tant que fête d'Halloween ou en tant que soirée le soir, c'est tout dans le monde féerique, on va dire monstre, donc l'univers Halloween on va dire, parce que et les squelettes et tout ça, les zombies, tout ça. Très bon jeu, voilà, ça c'est le premier, j'ai hâte qu'il y a le 2 qui le refont remasterisé, je me le prendrai aussi. Enfin, il rentre dans ma collection. Alors, ah oui, comme je vous l'ai pas dit, celui-là c'est une exclusivité Sony. Ça c'est une exclusivité Sony. Bioshock non. Bioshock non. Call of non, parce qu'il est sur PC, donc il n'y a pas d'exclusivité. Donc pour l'instant j'ai 2 jeux d'exclusivité. Et bien sûr, on arrive au plus cher. Et si j'ai pris The Last of Us 1, il fallait absolument que je prenne le 2 pour enfin avoir la suite. Parce que si je me lance dans une série que j'aime beaucoup et que j'ai pas la suite, ça va beaucoup me faire chier. Personnellement. Et voilà, celui-là par contre c'est le plus cher, 39,99€. Donc c'est 40€ quoi le jeu. Il est encore assez cher. Mais voilà, il me fallait le 2, absolument la suite, pour que je puisse continuer ce fameux jeu. Donc il y a 2 CD apparemment, je vois dedans, donc ça va être très long comme jeu. Et je vais enfin pouvoir me lancer et la finir. Donc je pense que je ferai qu'une vidéo du 1. Quand j'aurai fini le 1, je ferai une vidéo du 2, juste le début aussi, et après je le finirai moi tout seul. Donc voilà, c'était une petite vidéo de mes petits achats de PlayStation, parce que PlayStation 4 c'est vrai que j'en ai pas énormément. Les seuls jeux que j'ai d'avoir, vous devez les avoir là, ils sont là, juste là, il y a 3 jeux, hop, ici, voilà, il y a 3 jeux. Il y a God of War, le 3 je crois, remasterisé, ils ont fait sur PlayStation 4. J'ai God of War le dernier, et j'ai Little Nightmares 2 en version boîte. Après j'ai des jeux sur la PlayStation 4, donc Little Nightmares 1, mais je compte me les reprendre sur boîtier en fait. Si je le retrouve sur boîtier avec les DLC, bien sûr que j'ai pris les DLC dessus, ce serait pas mal que je retrouve le jeu avec tous les DLC dessus.
Et pratiquement tous mes jeux que j'ai dans la play, je vais les reprendre en boîtier. Parce que j'aime bien les boîtiers. Donc voilà, c'est des petits trucs que je préfère avoir en CD que en virtuel, surtout des bons jeux ou quoi, et surtout des jeux aussi uniques, ça veut dire uniquement sur une certaine console, quoi. Des exclus, voilà. Et ouais, Little Mar et tout, ouais, je vais me reprendre le 1 et tout. Le seul problème, si moi, voilà, comme vous le savez, je suis PC, donc si les PC ils continuent à faire les CD, j'achèterai que des jeux de PC. Là, toute l'étagère, là, tout ça, là, serait rempli que de jeux de PC et Nintendo. Il n'y aurait que ça, puisque les jeux sortent sur PC. Mais comme sur PC, ben, c'est que du démat, donc c'est un peu chiant. Bah, c'est pratique, ça veut dire que t'as pas besoin de te déplacer au magasin pour acheter des jeux de PC. Mais voilà, c'est un peu chiant. Donc voilà, je préfère avoir les boîtiers en CD. Aussi à certains jeux aussi qui sont assez gros lourds comme Call of ou quoi, je préfère que ce soit sur ma console. Au moins, ça je stocke ça sur ma console et je suis tranquille sur mon PC, que ça libère un peu de la place, que c'est le matériel que j'utilise le plus souvent en fait, c'est mon PC. Je fais pas que des jeux vidéo dessus, je travaille aussi dessus, donc il faut pas qu'il rame, il faut pas qu'il y ait des petits problèmes, il faut pas qu'il y ait de bugs et tout ça. Donc voilà. Écoutez, c'était Kowa Broly, une petite petit dimanche comme ça pour petit samedi, excusez-moi, petit samedi pour vous montrer les achats. Enfin, les achats, les effets samedi, mais cette vidéo elle sera pour un dimanche. Pour ça, pour un dimanche tranquillou, à vous montrer mes petits achats de jeux et pour ça, et pour vous montrer un peu les prochaines vidéos qu'il va avoir. Donc sur certains jeux, surtout celui-là, voilà. Celui-là, je pense que je vais le. Ben, dès qu'après cette vidéo, je vais faire, je vais commencer cette vidéo dessus sur ce jeu. Donc voilà, très très bon jeu parce que ouais, ouais, je vais lancer ça dessus. Après, il y aura des mises à jour et tout ça à faire, donc ça c'est un peu chiant, ça sur la PlayStation. Voilà, ça fait comme toutes les consoles maintenant. 25 Go, ça devrait aller, c'est pas si gros. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et vous savez voilà à l'avance quel jeu qu'il va avoir sur la chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao, c'était Cobra Wally.